était un crime. C'était un corps de femme, comme le leur avait indiqué Jeannette. Jeannette était espionne pour les résurrectionnistes les plus offrants. Elle se mêlait discrètement aux enterrements et s'approchait juste assez des tombes pour vérifier qu'une dispendieuse plaque de pierre n'avait pas été placée sur le cercueil, précisément pour décourager les vautours dans leur genre. « Pas de morte safe, pas de famille », leur avait-elle rapporté quand elle s'était présentée à la porte de l'appartement de Munro, dans Flesh Market Close. Elle se frottait le cou et leur souriait espièglement derrière un rideau de cheveux cuivrés. Elle ne pouvait pas avoir plus de 14 ans, mais il lui manquait déjà un bon nombre de dents. Pas beaucoup de famille, en tout cas. Et le cercueil avait pas l'air cher. Ça devait être du pain ou quelque chose comme ça. Elle était pas enceinte, des fois ? Avait demandé Munro avec espoir, en haussant les sourcils. Les médecins aimaient tellement disséquer les corps de femmes enceintes qu'ils étaient prêts à payer 2 fois plus cher. Jeannette avait secoué la tête et tendu la main pour recevoir son argent. Dès la nuit tombée, Munro et Davy étaient partis avec leurs brouettes, leurs pelles et une corde. Davy détourna les yeux en retirant la robe grise légère du cadavre. Même dans la pénombre, il se sentit rougir. Bien qu'il n'eût jamais déshabillé une femme vivante, il ne comptait plus le nombre de fois où il avait enlevé les vêtements d'une femme dans les heures suivant sa mise en terre. Il observa la pierre tombale, à demi dissimulée par la pénombre et les mauvaises herbes. Pénélope Harkness. Merci pour les 8 guinées, Pénélope Harkness, pensa-t-il. Donne-la-moi, dit Munro. Davy lui jeta la robe. Après avoir remis toutes les affaires de la femme dans le cercueil vide, Munro se hissa hors du trou. Parfait, lâcha-t-il en se frottant les mains pour en faire tomber la terre. Manque plus qu'à reboucher le trou et ficher le camp d'ici. Munro n'ajouta rien, mais lui aussi sentait quelque chose d'étrange, comme une rareté de l'air qui empêchait de bien respirer. À la fenêtre du presbytère, la bougie s'était éteinte. « Tu ne penses pas qu'elle est morte de la fièvre, dis !» chuchota Davy. Même si la peau de la femme n'était ni grêlée, ni tachée de sang, on ne pouvait pas ignorer les rumeurs. Si la fièvre romaine était vraiment de retour à Édimbourg... « Bien sûr que non !» répliqua Munro, catégorique. « Ne sois pas bête !» Davy expira et sourit, fébrile. Son ami parvenait toujours à le rassurer, à calmer les craintes qui s'insinuaient dans son cerveau telles des rongeurs dans les murs. Ils poursuivirent leur tâche en silence. Quand ils eurent terminé, il y avait autant de terre et de mauvaises herbes sur la tombe qu'au matin, et le cadavre rigide reposait dans leur brouette, recouvert d'une cape grise. Quelque chose bougeait à la lisière du cimetière, le long du mur de pierre bas qui bordait le côté est. Les 2 amis s'en aperçurent au même moment et tournèrent brusquement la tête pour suivre ce mouvement. Mais le temps que leurs yeux s'ajustent à l'obscurité, tout était redevenu silencieux. « Ce n'est qu'un chien !» trancha Munro avec une assurance feinte. « Allez, viens ! Le jour va bientôt se lever et le docteur ne veut pas qu'on nous voie sortir de chez lui. » Davy poussa la brouette et Munro marcha à côté de lui en serrant le manche de sa pelle plus fermement que d'ordinaire. Ils avaient presque rejoint la sortie lorsque 3 hommes, vêtus de capes, leur barrèrent le passage. « Bonsoir !» lança le premier. C'était le plus grand des 3, et il paraissait encore plus grand à cause du chapeau haut de forme qu'il portait. « Agréable soirée, n'est-ce pas ?» commenta le deuxième, chauve et plus petit que les autres. « Parfaite pour une promenade au clair de lune ?» renchérit le troisième, dont le sourire jaune derrière sa moustache se voyait même dans la pénombre. Ce n'étaient pas des veilleurs de nuit, songea Davy. Peut-être des résurrectionnistes, comme eux. Munro était visiblement parvenu à la même conclusion. « Laissez-nous passer !» lança-t-il d'une voix qui tremblait à peine, en se plantant devant Davy
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.